Chapitre 7. Comment Pantagruel vint à Paris et des beaux livres de la bibliothèque de Saint-Victor. Après que Pantagruel eut fort bien étudié à Orléans, il décida de visiter la grande université de Paris. Mais avant son départ, on l'avertit qu'une grosse et énorme cloche à Saint-Aignan d'Orléans était enfoncée en terre depuis 214 ans. Car elle était si grosse que par aucun procédé, on ne parvenait même à la sortir de terre. Bien qu'on y eût appliqué tous les moyens exposés par Vitruve dans de l'architecture, par Alberti dans de la construction, par Euclide, par Théon, par Archimède et par Héron dans de l'ingénieur, car tout cela ne servit à rien. Aussi, accédant volontiers à l'humble requête des citoyens et habitants de cette ville, décida-t-il de la porter à son clocher d'origine. Effectivement, il alla à l'endroit où se trouvait la cloche et la souleva de terre avec le petit doigt, aussi facilement que vous soulèveriez le grelot d'un épervier. Et avant de la porter au clocher, Pantagruel voulut en donner une aubade par la ville, et la faire sonner par toutes les rues, la portant en sa main, ce qui réjouit fort tout le monde. Mais il en résulta un bien grand inconvénient, car, alors qu'il la tenait ainsi et la faisait sonner par les rues, tout le bon vin d'Orléans tourna et s'abîma. Les gens ne s'en avisèrent que la nuit suivante, car tous se sentirent si altérés d'avoir bu de ces vins tournés qu'ils ne faisaient que cracher blanc comme coton de Malte, en disant « Nous avons du Pantagruel, nous avons la gorge salée ». Cela fait, il vint à Paris avec ses gens. Et à son entrée, tout le monde sortit dans les rues pour le voir, car vous savez bien que le peuple de Paris est sot par nature, par Bécard et par Bémol. Et les gens le regardaient tout ébahis, et non sans grande crainte de le voir emporter le palais ailleurs, en quelque pays perdu, comme son père avait emporté les cloches de Notre-Dame pour les attacher au cou de sa jument. Après y être resté quelque temps, et avoir fort bien étudié les 7 arts libéraux, il disait qu'il faisait bon y vivre, mais non y mourir, car les gueux de Saint-Innocent se chauffaient le cul avec les ossements des morts. Et il trouva la bibliothèque de Saint-Victor fort magnifique, surtout à cause de certains livres qu'il y trouva, dont voici le répertoire et primo. Sur la planche du salut, la braguette du droit, la chaussette des décrets, la grenade des vices, le peloton de théologie, la vergette des prêcheurs, composée par Turlupin, l'éléphantesque couille des preux, les jusquiames des évêques, marmotteries, à propos des babouins et des singes, avec un commentaire de Desorbeaux, décret de l'université de Paris concernant les décolletés des petites femmes, à suivre, l'apparition de Sainte Gertrude à une nonne de Poissy qui était en couche, sur l'art de péter poliment en société par maître Ardouin, les charlatans à Confesse, les houzeaux, alias les bottes de patience, sur la fourmilière des 7 arts, du droit de prendre des bouillons et de chopiner légalement par Sylvestre de Pierrot, Jacobin. Le dupé en cours, le cabas à provision des notaires, les bourses du mariage, le creuset de contemplation, les acrobaties du droit, l'aiguillon de l'amour du vin, l'éperon de fromage, sur le décrotoir des professeurs, taré, commenchier, se faire voir à Rome, Bricot, comment distinguer les mouillettes, au fondement de la discipline, la savate de l'homme humble, la panse du bien-pensant, le chaudron du ferveur, les accrochages des confesseurs, la tarte des curés, révérend frère Lubin, père provincial de bavarderie, comment croquer les lardons, 3 volumes, Pasquin, docteur marmoréen, comment avaler les petits chevreaux accommodés sous des cardons en temps papal frappés d'interdit par l'Église. L'invention de la Sainte Croix et Pile, à 6 personnages, joués par les chevaliers d'industrie. Les lunettes des Roms trotteurs. Maillet, comment se faire du boudin. La viole des prélats. Beda, sur l'excellence des tripes. La requête des avocats à propos de la réforme des épices. La griffe des procureurs. Des pois au lard, édition commentée. Comment tirer profiterole des indulgences. Pilot racle denier, expert en tout droit. Comment remédier aux niaiseries de la glose d'Arcurs, toute dernière édition. Sur la stratégie, par le franc archer de Bagnolet. Franc-Topin, de l'art militaire, illustré par Poltron. Comment et pourquoi écorcher les chevaux et les juments, ouvrage de notre maître de Québécu. La rustrerie des curetons. Notre maître Jean Bedanès, de Rostock,
Comment servir la moutarde postprandium. 14 volumes, apostillés par Maître Vorillon. Le couillage des promoteurs. 10 semaines de débat au concile de Constance sur une question des plus subtiles. La chimère bourdonnant dans le vide peut-elle manger des intentions secondes? Le fourrage des avocats. Scott, les barbouillages. Comme un vol des cardinaux. Vers une mise à l'écart des éperons par Maître Albérieux de Rosata. 11 décades. Du même, par une occupation militaire des poils, en 3 volumes. L'entrée d'Antoine de Lève dans la terre de feu. Marforio, bachelier et boursier à Rome. Comment étrier et mâchurer les mules des cardinaux. Du même, justification contre ceux qui disent que la mule du pape ne mange qu'à 16 heures. Pronostication qui commence par Sylvius Casburne, baillé par notre maître Songecreux. Monseigneur Boudarin, 9 Énéades, sur le profit des émulgences, avec privilège papal pour 3 ans, non renouvelable. Les simagrées des pucelles. Le cupelet des veuves. Le coqueluchon des moines. Les marmonnements des pères célestins. Le péage des frères gourmandians. Le claque-dents des vauriens. La ratière des théologiens. L'embouchoir des maîtres S.A.R. Les marmitons d'Occam à une seule tonsure. Notre maître Gâte-sauce, la moulinette des heures canoniques. 40 volumes. Anonyme, les culbutes des confréries. Le gouffre des moines gloutons. Les relents des Espagnols, hyperstructuralisés par frère Inigo. Agitation chez les misérables. Le laisser-aller des affaires d'Italie par maître Brûlefer. Raymond Lulle, sur le principe du batifolage. Tourisme sexuel en cafardie par maître Jacob Ostraten, spécialiste en héréticométrie. Chocouillon, sur les beuveries des candidats au doctorat et des docteurs en théologie. 8 volumes de très bonne compagnie. Les pétarades des bullistes, copistes, scribes, rédacteurs, secrétaires et dataires, compilés par Régis. Calendrier perpétuel pour les goûteux et vérolés. Comment ramoner les fourneaux par maître Eck. La ficelle des marchands, les aises de la vie monacale, la ratatouille des bigots, histoire des farfadets, la gueuserie des pleins sous, les attrape-nigauds des juges ecclésiastiques, la baudruche des trésoriers, le décerveloir des sophistes. Mais où est donc Ornicard, enquête du groupe Les Emmerdeurs, dictionnaire des limes pour poétaillons, le soufflet des alchimistes, la prise de bec des quêteurs, mise en cabas, besace, par frère du cadenas. Les entraves de religion, la raquette des noceurs de cloche, l'accoudoir de vieillesse, la muselière de noblesse, la patenôtre du singe, les menottes de dévotion, la marmite des 4 temps, le mortier de vie commune, les mouchoirs des ermites, la cagoule des pénitents, la claquette des frères cafards, lourdeau, enquête sur la vie et les mœurs des dandys, allégorie morale du chaperon de Sorbonne par maître Lupold, les casse-croûtes des voyageurs, les potions des évêques de l'Éméché, les tribulations des docteurs de Cologne, opposés à Rochelin, la grosse caisse des dames, les culottes fendues des fianteurs, les virevoltes des cadis par frère Rouletabille, les godillots de noble cœur, la mascarade des esprits et des lutins, Gerson, pourquoi l'Église a le droit de déposer le pape, le ramassage des titrés et diplômés, John Plagarny, étude sur la terrible excommunication, exemplaire acéphale. Le génie du diabolisme, comment invoquer diable et diablesse, par maître Guinfolfus. Le branle-peau des moulins à prière, la danse du feu des hérétiques, les béquilles de Gaëtan. Mouille-Groin, docteur Chérubin, sur l'origine des Tartuffes et sur les rites des grenouilles de bénitier, 7 volumes. 69 abrégés, plein d'onction. La bedaine des 5 ordres des mendiants. Cuir et peau des hypocrites, extrait du chausson fauve inséré dans la somme angélique. Le ratissage des cas de conscience. La bedondaine des présidents. La verge assine des abbés. Couturier, réponse à un individu qui a traité l'auteur de fripon avec la démonstration que les fripons ne sont pas condamnés par l'Église. Les cabinets merdicaux. Le ramoneur d'astrologie. Du champ d'action des clistères par S.C. Les tirepés des apothicaires. Le BSQ, manuel de chirurgie, Justinien, pour la suppression des cagots.
Les antibiotiques de l'âme, Merlin Coquet sur la patrie des diables. Parmi ces livres, certains sont déjà imprimés, les autres sont sous presse en cette noble ville de Tübingen.